Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où tu le remarques peut-être, il y a une nouvelle caméra qui est disposée actuellement. Et bien, c'est grâce à vous, grâce à ces 2 ans où vous me suivez, ces 2 ans où justement il y a eu un revenu YouTube, un petit revenu YouTube comparé aux autres YouTubeurs, mais qui m'a permis tout simplement d'acheter cette fameuse Sony ZV-1. Tu as dû en entendre parler là avec les différents YouTubeurs qui l'utilisent. Donc j'espère que maintenant la qualité de l'image, eh bien, elle va te plaire. J'essaie de monter en gamme à chaque fois. Et en plus de ça, dans cette vidéo, on va même avoir une double cam, donc j'espère que ça va te faire plaisir. N'hésite pas à me dire directement dans les commentaires si ça te plaît que je sois en double cam comme ça pour changer un peu de décor en direct. En tout cas, cette vidéo aujourd'hui, elle s'adresse à absolument tous les auto-entrepreneurs et les micro-entrepreneurs puisqu'on va voir ensemble comment déduire la TVA de ses achats. Et fais bien attention, si je te parle d'absolument tous les auto-entrepreneurs et tous les micro-entrepreneurs, c'est tout simplement parce que tu n'as pas besoin de dépasser les seuils de TVA pour choisir de passer à la TVA. Si tu le veux, demain, tu lances ton auto-entreprise et tu demandes directement à passer en TVA parce que ça peut, pour certaines personnes, être un avantage. Imaginons que tu dois acheter tout simplement énormément de matos, énormément de produits, etc. Eh bien, ça sera peut-être beaucoup plus rentable pour toi de pouvoir retirer la TVA dès le début de ton activité. Donc, c'est pour ça que ça peut être intéressant pour absolument tout le monde et voir justement si potentiellement c'est pas plus intéressant de passer à la TVA tout de suite, même si tu n'as que 0, 5 000, 10 000, 20 000 euros de chiffre d'affaires à l'année. Et toi là qui me regarde, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à liker et à partager la vidéo. C'est très important, tu le sais très bien que tout ça je fais quasiment gratuitement parce que c'est pas YouTube qui me permet de vivre, je gagne quasiment que dalle. Mais à ce niveau-là, ça me fait super plaisir de donner plein d'informations à tous les freelances. Donc si tu veux que d'autres personnes soient au courant et puissent justement développer la chaîne, n'hésite pas à partager la vidéo et laisser un petit like. Et comme à notre habitude, merci à notre partenaire Freebie, tout simplement l'outil de facturation. Maintenant tu le connais sur la chaîne, ça te permet tout simplement en tant qu'auto-entrepreneur, micro-entrepreneur d'avoir un bon outil de facturation, devis, facture, etc. Et si tu veux des codes promo, 2 mois de test gratuit ou bien tout simplement 20% de réduction, ça se passe directement dans la description avec les codes Johan20 ou Johan2. Je te laisse voir ça directement en dessous de la vidéo. En tout cas, on va se poser la question directement, est-ce qu'en micro-entreprise, on peut réussir à déduire la TVA de ses achats? Et avant ça, tu le sais maintenant avec cette chaîne YouTube que la micro-entreprise, c'est extrêmement intéressant comme statut pour créer sa nouvelle entreprise, que ce soit tout simplement pour démarrer une activité, pour la tester, ou bien pour avoir une activité à long terme, par exemple dans la prestation de services, la vente de produits ou autre. En tout cas, tu as moins de cotisation sociale, ça peut être créé en quelques minutes sur Internet. Tu as également beaucoup moins de charges administratives. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la micro-entreprise, pour les gens qui ne connaissent pas trop le milieu de l'entrepreneuriat, c'est extrêmement intéressant comme statut, donc je te le recommande. Mais comme tu le remarques maintenant avec la chaîne YouTube, la micro-entreprise, elle a également ses limites. Tu n'as pas la possibilité de développer grandement ton activité si tu as des charges ou autres. Donc dans ce cas-là, en fonction de la situation, il va falloir que tu changes directement de statut d'entreprise. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que tu ne peux pas déduire les achats de ton entreprise, d'accord? Tu n'as pas une trésorerie, si tu veux, qui va te permettre, par exemple, de payer des restos à des clients, d'arriver à acheter du matériel directement avec l'argent de l'entreprise, puisque c'est d'une certaine manière ton argent personnel. Et même la TVA, tu ne peux pas forcément la déduire dès le début de ton activité, ou du moins, tu ne peux pas la déduire tant que tu n'as pas dépassé le seuil ou tant que tu n'as pas demandé à passer en TVA. Et pour ça, si tu veux en savoir un peu plus sur le dépassement de seuil de TVA ou de micro-entreprise, n'hésite pas à regarder ma toute dernière vidéo à ce sujet que je te laisse directement en fiche en haut à droite. Donc si tu as réussi à dépasser le seuil de TVA, félicitations à toi. Et si jamais tu as une activité qui est un peu moins que le seuil de TVA et que tu as choisi de passer à la TVA spontanée, cette vidéo elle est faite pour toi pour savoir quelles sont les dépenses avec lesquelles tu vas pouvoir déduire la TVA. Parce que tu vas vite voir que c'est un peu tricky, donc n'hésite pas à regarder l'ensemble de la vidéo, puisqu'il y a des fois des points, tu ne peux pas déduire la TVA, d'autres si, alors que pourtant ça se ressemble énormément. Tout d'abord, il y a 2 choses à différencier, c'est le régime micro et le régime de franchise en base de TVA. Le tout premier point d'attention à avoir, c'est que depuis le 1er janvier 2018, il y a de la TVA en micro-entreprise à partir d'un certain seuil. Donc si jamais tu commences à lire des vieux articles sur Internet, potentiellement si ces articles datent de 2016-2017, ils vont te dire qu'en micro-entreprise, il n'y a pas de TVA. C'est totalement faux aujourd'hui. Donc là, la vidéo en 2020, il y a de la TVA en micro-entreprise et si jamais, je laisserai en commentaire épinglé tout simplement les modifications des seuils de TVA si jamais ça t'intéresse. Alors pour faire relativement simple, avant 2018, le seuil de TVA et de sortie de micro-entreprise, c'était le même. Et à partir de 2018, le seuil de sortie de micro-entreprise a été doublé.
Et donc dans ce cas-là, eh bien, il y a eu un doublement. Donc par exemple, en prestation de service, on est passé d'environ 32 000 à 70 000. Eh bien, à 70 000, tu as la sortie de micro-entreprise et à environ 32-35 000, eh bien, tu as le premier seuil, à savoir le seuil de TVA. Et donc cela veut dire simplement qu'en passant le premier seuil, eh bien, tu peux continuer ta micro-entreprise normalement. C'est juste que tu vas devoir payer la TVA en supplément, ce qui ne t'était pas arrivé avant ça. Bon, pour comprendre le passage à la TVA, eh bien, je ne vais pas trop m'embêter, je vais tout simplement te prendre un extrait de la vidéo que j'ai fait juste avant, qui va justement te présenter tous les seuils du passage à la TVA. Alors attention, petit disclaimer, ces plafonds peuvent justement changer dans le temps. Donc si jamais à un moment donné, eh bien, la vidéo n'est plus à jour, n'hésite pas à regarder directement le commentaire épinglé sous la vidéo, comme ça tu vas pouvoir voir les derniers plafonds qui ont été actualisés par l'État. Les activités commerciales et d'hébergement, c'est 85 800 € de chiffre d'affaires annuel ou bien 94 300 € si l'année précédente tu n'as pas dépassé les 85 800 € de chiffre d'affaires annuel. Les activités de prestation de services et les professions libérales relevant du BNC et du BIC, c'est 34 400 € ou 36 500 € si l'année précédente tu n'as pas dépassé les 34 400 € de chiffre d'affaires annuel. Donc c'est bon, je pense que tu l'as compris, il y a deux seuils, le seuil de TVA sortie de micro-entreprise et il y a la catégorie prestation de services et la catégorie vente de produits. Et le mois de dépassement de ce premier seuil de TVA, eh bien la TVA sera redevable dès le début du mois en question. Donc si par exemple le 15 juin, eh bien tu vas avoir suffisamment de chiffre d'affaires pour passer ce premier seuil de TVA, eh bien tu vas devoir éditer tes factures à partir du 1er juin avec la TVA. Donc il est indispensable que tu puisses anticiper la TVA, quitte à ce que tu le fasses quelques semaines ou quelques mois avant. Et ce que je te conseille, c'est que 3 semaines avant ton dépassement du seuil de TVA, contacte ton SIE, Service des impôts des entreprises, pour demander ton numéro de TVA parce que ça prend quelques semaines avant qu'il arrive, et choisis également ton régime de base de TVA. Et ça pareil, je te l'ai présenté dans la vidéo précédente. C'est bon, on arrive dans le vif du sujet. Que se passe-t-il lorsque tu dépasses le seuil de TVA? Bon, d'un côté, tu as la TVA collectée, ça veut dire que chacune de tes factures, une fois que tu as dépassé le seuil de TVA, va devoir inclure la TVA. Par exemple, je suis en prestation de service, je fais des factures à 1000 €, eh bien il va falloir que je rajoute 20% de TVA, donc 200 €. Donc ça veut dire que la facture finale que je vais donner à mon client, ce sera 1200 € avec la TVA. Et donc si c'est une entreprise, pas de souci, l'entreprise elle arrive à déduire la TVA, et donc moi à la fin, cette TVA là je vais la donner à l'État. Ça ne va pas impacter l'entreprise cliente. Par contre, si je travaille avec des clients en B2C, eux, ils ne peuvent pas retirer la TVA. Ou bien si je travaille avec des micro-entreprises, ils ne peuvent pas déduire la TVA. Et donc, c'est pour ça que ta marge, elle sera impactée. Tu ne pourras pas rajouter ces fameux 200 € de TVA puisque ton client, lui, il ne peut tout simplement pas la récupérer. Donc, potentiellement, tu vas peut-être rester à une prestation de 1000 €. Mais si tu restes à 1000 €, il faudra quand même que tu payes ces 20% de TVA à l'intérieur. Donc peut-être que ton client il va te donner 1000 €, mais toi tu auras une marge de bénéfice, on va dire, de 850 € environ. Et d'un autre côté, tu as la TVA déduite, c'est tout simplement la TVA que tu vas pouvoir déduire de tes frais professionnels. Par exemple, la caméra que tu vois juste ici, eh bien je l'utilise à des fins professionnelles, donc dans ce cas-là, j'ai pu enlever la TVA. Puisque tu dois certainement le savoir, tout ce qu'on achète dans le commerce induit la TVA. D'accord? Donc, quand par exemple tu achètes un paquet de pâtes à 2 €, il y a une TVA par exemple de 5%, 10% ou 20% à l'intérieur, et toi en tant que consommateur, tu payes la TVA. Eh bien, nous, en tant qu'entreprise, eh bien, on peut très bien acheter quelque chose, par exemple un ordinateur ou autre. Si ton ordinateur coûte 1200 € avec 20% de TVA, eh bien, ton ordinateur, tu vas pouvoir déduire la TVA et ton ordinateur ne te coûtera que 1000 € au lieu de 1200 €. Bon, ok, mais du coup, comment ça fonctionne la récupération de TVA? Alors, ne panique surtout pas, c'est très simple. Lorsque tu vas aller sur le site des impôts pour faire ta déclaration périodique, donc tous les mois, tous les trimestres, tous les semestres ou tous les ans, eh bien, tu vas tout d'abord commencer par la TVA collectée. Donc tu vas récupérer toute la TVA, tu vas faire le bilan de toutes les factures que tu as faites à tes clients, tu vas calculer toute la TVA et tu vas l'inscrire directement dans ta déclaration. Par exemple, 800 €. Et ensuite tu déclares ta TVA déduite, donc toute la TVA que tu as achetée lors de tes achats professionnels. Si j'ai acheté un ordinateur et qu'il y avait 200 € de TVA, dans ce cas-là, ma TVA déduite est de 200 €. Et à la fin de la saisie, c'est très simple, eh bien l'État va tout simplement soustraire ta TVA collectée moins ta TVA déduite, et ça va être tout simplement la TVA que tu vas devoir payer à l'État. Si par exemple, eh bien, tu as eu plus de TVA déduite que collectée, eh bien, c'est même l'État qui va te donner de l'argent. Donc si je prends mes 800 € de TVA collectée moins les 200 € de TVA déduite, eh bien, il me restera à payer 600 € de TVA à l'État. Et si l'on imagine que j'ai acheté énormément de matos au début de mon activité sans avoir de chiffre d'affaires,
Imaginons que j'ai par exemple 100 € de TVA collectée et 700 € de TVA déduite, ça fera un résultat de moins 600 €. Et donc dans ce cas-là, l'État va me payer 600 €. C'est ce qu'on appelle un remboursement de crédit de TVA. Donc je le répète, la TVA n'est pas exclusive aux micro-entreprises qui dépassent le seuil de TVA. Si tu as envie de passer à la TVA, tu peux le faire à tout moment de ton activité. Après, par contre, tu n'as pas de machine arrière, mais c'est vraiment ultra intéressant si tu as énormément d'achats pour ton entreprise. Par exemple, si tu fais de la vente de produits, tu sais très bien que tu pourras certainement avoir 5, 10, 20% de réduction sur tous les achats que tu vas faire pour ton entreprise. Et ça, c'est clairement une somme non négligeable. Bon, après, tu t'en doutes bien, l'État, il veut essayer d'éviter un maximum d'abus. Donc, quelles vont être nos obligations lorsqu'on est en franchise de base de TVA? Pour réussir à déduire la TVA d'un achat, il faut absolument que la facture puisse avoir 3 informations indispensables. Ton nom, prénom, la TVA en question et le taux de TVA. Donc, fais extrêmement attention, un ticket de carte bleue ou bien une facture temporaire de restaurant, ça ne fonctionne pas. Il faut absolument avoir une bonne facture en bonne et due forme. C'est pour ça que certainement, de temps en temps, quand tu vas dans un supermarché ou autre, tu entends des personnes parler de notes de frais. N'hésite pas justement à demander ces notes de frais là, puisque tu sais que c'est une facture en bonne et due forme avec ton nom, prénom, TVA, taux de TVA, tout était marqué, et ne pas juste avoir une facture standard. Et c'est pareil, si jamais tu payes par exemple la suite Adobe Creative Cloud, Photoshop et tout ça, n'hésite pas à aller récupérer les factures où il y a bien ton nom, prénom, taux de TVA plus TVA. Récupère les bons emails parce que c'est ceux-là qui vont servir de justificatif à l'État. Bon, et sache tout simplement que tes obligations comptables se prolongent avec cette fameuse TVA. Ça veut dire que tu dois tenir un registre des achats pour que justement tu puisses justifier de l'ensemble de la TVA déduite. Et en plus de ça, si par exemple tu es en prestation, donc non pas en prestation de service, mais en vente de produits, il faut que tu puisses tenir tout simplement un carnet de compte des achats, que tu sois en TVA ou non. Donc ça, dès le début de ton activité. Donc ce que je te conseille très fortement, soit aie des dossiers où tu as à l'intérieur toutes tes factures d'achat, même si c'est des emails, histoire que tout soit au même endroit, ou bien utilise directement des outils de facturation, par exemple, qui te permettent de mettre tous ces éléments au même endroit. Moi par exemple, tu t'en doutes bien, je suis chez Freebie et justement, ils propose ce type de service où justement il y a le registre des achats. Je mets absolument tous mes achats, mes captures d'écran, mes emails, tout ça, et comme ça tout est au même endroit. Et si demain j'ai un contrôle, je vais pouvoir directement lister l'ensemble des achats avec la TVA déduite. Bon, et pour finir, quels sont les achats qui permettent la récupération de TVA en micro-entreprise? Alors tout d'abord, je tiens à noter que je vais faire une vidéo exclusive à ce sujet qui sera extrêmement détaillée. Donc ça veut dire que là je te fais un point extrêmement rapide, mais si tu as envie d'en savoir davantage, n'hésite pas à regarder directement la vidéo suivante à ce sujet que je te laisse en fiche et dans la description. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que tu peux quasiment tout déduire de tes achats pour la micro-entreprise. Tu n'as pas extrêmement de différence par rapport à une entreprise traditionnelle. Mais après, tu t'en doutes bien, le point fondamental de déduction de TVA de tes achats, il faut que ce soit tout simplement des achats liés à l'intérêt de ton entreprise. Donc tout ce qui est soirée, vacances et tout ça, oublie tout de suite, oublie direct. Même si on le sait très bien, on a le faire, on les connaît, tous ceux qui essaient de faire des notes de frais avec les soirées ou les restos avec les copains pour essayer de faire passer ça comme des soirées entreprises. Et à côté de ça, on a des achats qui peuvent tout simplement ne pas avoir de TVA du tout, donc on ne peut pas la récupérer. Je prends exemple tout simplement de WeMind, j'ai 80 € par mois de mutuelle. Et à côté de ça, c'est 12 € à l'année de TVA. Donc tu vois que la TVA, elle est extrêmement réduite dans les domaines de la santé. Et de notre côté, il y a des achats qui ne semblent pas opportuns pour l'intérêt de ton entreprise d'après les législateurs. Par exemple, les loyers d'habitation ne supportent pas la TVA. Exemple, je suis dans mon appartement personnel, le loyer, je ne peux tout simplement pas le payer ou du moins retirer la TVA pour réussir à gratter quelques petits euros par-ci par-là. Par contre, d'un autre côté, un espace de coworking, si. Puisque dans le principe, on peut essayer de deviner, c'est qu'un espace de coworking, tu sais très bien que c'est pas pour ta personne, c'est vraiment pour ton entreprise. Alors qu'un appartement, ça peut potentiellement être une manière de frauder un peu, tu vois. Tu utilises directement ton appartement, tu bosses dedans, tu essaies de limiter les frais. Donc tu vois que c'est un peu tricky à ce niveau-là. Ils se disent non, pour l'intérêt de ton entreprise, on va déduire la TVA d'un espace de coworking, mais pas de ton habitation personnelle. Ensuite, concernant l'eau, l'électricité, le gaz, tu peux déduire la TVA au prorata de ton utilisation. Ensuite, si tu es dans un local professionnel, tu peux déduire 100% de la TVA.
puisque c'est un peu comme si c'était un espace de coworking à toi-même et pour ton entreprise. Et à côté de ça, eh bien, tu ne peux pas déduire tout ce qui est lié aux assurances puisqu'il n'y a pas de TVA à ce niveau-là. Ensuite, concernant les frais de déplacement, c'est là où ça peut commencer à devenir le bordel puisque tu ne peux pas déduire la TVA des billets de train, des billets d'avion, des nuits d'hôtel ou bien encore des véhicules de tourisme. Par contre, tu peux déduire la TVA des péages, des places de stationnement ou encore des taxis. Bon, tu le vois bien, on s'y perd. Mais en cas de doute, n'hésite surtout pas à regarder la facture qu'on t'a transmise puisque tout est censé être marqué dessus. Puisque je te l'ai dit, il faut ton nom, prénom, le taux de TVA et la TVA en question et tu sauras rapidement ce que tu peux réussir à déduire. Ensuite, là où ça devient un peu plus compliqué, c'est la TVA internationale. Par exemple, Google, eh bien, lorsqu'il me verse le salaire Google, voilà, de la YouTube Money, eh bien, je me suis rendu compte avec des recherches qu'il n'y a pas de TVA en France, c'est-à-dire que je ne dois pas faire de la TVA collectée avec les revenus de YouTube. À côté de ça, eh bien, j'ai plusieurs outils qui me permettent justement de gérer les formations, j'ai des outils qui me permettent d'avoir du référencement YouTube, d'autres types de référencement. Et toutes ces choses-là, vu que c'est des outils par exemple américains, eh bien, il faut vraiment que je fouille à mort pour réussir à trouver la TVA qui est liée à ces outils-là. Donc n'hésite pas à vraiment chercher dans le détail, quitte à ce que tu demandes directement le chat de l'outil en question pour savoir si tu peux effectivement déduire ou non de la TVA. En tout cas, personnellement, il y a certains outils où c'est vraiment un peu borderline, c'est un peu bizarre. Donc je me suis dit, tant pis, quitte à ne pas gagner 2 euros, on va dire, sur la TVA de l'outil, eh bien tant pis, je la laisse et je la paye directement. Donc en tout cas, pour finir sur ce merveilleux sujet qu'est la TVA, eh bien tu te rends vite compte qu'en fait, c'est pas forcément qu'un inconvénient. Ça peut même être un avantage si tu bosses essentiellement avec des entreprises B2B. En tout cas, ce que je te conseille, c'est que si tu bosses avec du B2C, des micro-entrepreneurs ou autres, potentiellement, il faut que tu te poses grandement la question si c'était intéressant pour toi de passer en TVA. Parce que clairement, tes prestations de service, ça va coûter beaucoup plus cher normalement que tes achats. Par contre, si tu bosses essentiellement avec des entreprises en B2B comme c'est mon cas et que tu as des achats par-ci par-là ou même beaucoup d'achats, eh bien potentiellement la TVA, ça sera peut-être beaucoup plus intéressant pour toi et pour ton activité. Donc n'hésite pas à regarder ça. Ne fais surtout pas l'autruche, vérifie déjà d'un côté si ça peut être intéressant pour toi et de l'autre côté, n'hésite pas à prendre un peu de l'avance sur tout ça. Même si tu n'as qu'un chiffre d'affaires de 15 000, 20 000 ou 25 000 euros à l'année, même si tu ne dépasses pas justement ces fameux 35 000 de seuil de TVA, n'hésite pas à t'y intéresser parce que peut-être que tu peux réussir à gagner 1 000 euros par an juste en retirant de la TVA sur tes achats. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. Ça m'a toujours fait plaisir de faire ces sujets-là avec toi. J'espère que ce nouveau petit setup en double caméra t'a plu et notamment cette nouvelle caméra de vlogging. Donc j'espère que ça va te plaire. N'hésite pas à me dire ça dans les commentaires si ça te plaît et si tu veux que je continue dans cette lancée. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je te dis tout simplement à très vite pour des nouveaux sujets pour toi, freelance.